Est-ce que le micro sera assez sensible pour entendre ma verge uriner, tel un mouton dans la prairie? Je ne sais pas. Oh mais dis donc, t'es là, mais attends, on t'a jamais appris à frapper quand tu rentres? Bonjour, ça va? Tu vas bien? Bon, très bien, moi aussi. Hein? Oui, hello petit Penter, Pentereuse, bien évidemment. Je n'ai pas perdu mon langage, figure-toi. Ce n'est pas parce que je suis très excité à l'idée de vous faire cette petite vidéo que j'ai oublié ma politesse et ma gentillesse légendaires. On s'éloigne un petit peu de ma ligne éditoriale, qui est la peinture, quelquefois que tu n'aurais pas compris. Pourquoi? Parce que nous allons monter une petite verrière que j'ai achetée chez Castorama. Donc c'est une verrière que j'ai mis dans un bureau, mais tu peux la mettre n'importe où. Pourquoi c'est pas si éloigné que ça finalement que la peinture? Parce que une verrière, ça peut se peindre, ok? Bon, même si elle est vendue déjà peinte, sache que tu peux le peindre si tu as envie. Elle existe en noir et en blanc, ça c'est dit. Alors le prix, ça va varier de la hauteur, parce qu'en fait, la hauteur du nombre de panneaux que tu veux mettre, parce que c'est une verrière que tu peux accoupler, tel un mâle et une femelle l'un à l'autre, ou peut-être tel un mâle à un mâle, parce qu'il n'y a pas de mâle-femelle là-dedans. Je sais pas. Bref, tu peux accoupler deux panneaux ensemble pour faire un double panneau. C'est formidable. Et du coup, avec une double verrière, tu fais un cloisonnement beaucoup plus large, forcément. Donc les panneaux font environ, pas tout à fait 1m10, je crois, j'arrive plus à me rappeler de mémoire. Donc effectivement, tu peux en mettre autant que tu veux en largeur, en sachant que ça va être accroché au sol et que ça va être accroché au plafond. Il n'y a rien accroché dans le mur, c'est pas fixé dans le mur. Je sais pas si ça existe, il y a un radis de sécurité. Quand il y a plusieurs panneaux alignés, je ne sais pas, il faut aller voir directement sur le site. Et ça, je ne m'en occupe pas, je ne travaille pas pour eux, c'est non affilié, non sponsorisé, c'est non rien du tout en fait, hein. C'est juste le plaisir de faire une vidéo. Et occasionnellement un petit peu de sous à travers la publicité si tu ne mets pas les bloqueurs de publicité sur mes vidéos, bien évidemment. Tu mets ce genre de verrière quand tu as déjà posé ton parquet, parce que tu le poses sur le sol. Par contre, tu mets les plinthes après. Ça évite d'avoir la verrière à quelques centimètres du mur et d'avoir un trou béant sur toute la hauteur. Si tu as déjà une plinthe au sol, bon bah sache que ça sera pas très jojo quoi. Tu mets ça juste avant de mettre tes meubles et bien sûr ta couenne au milieu de ton bureau, par exemple, si c'est dans ton bureau que tu veux le faire. Du coup, on est en pleine finition et non, ça n'a rien à voir avec les masseuses asiatiques, je t'assure. Alors, pourquoi mettre une cloison sous forme de verrière? Et là, ça va vous surprendre parce que c'est pas parce que la pièce n'est pas aérée et n'est pas très grande que de mettre une verrière en plein milieu, ça coupe tout et que ça réduit les espaces, pas du tout. Bon, ça n'agrandit pas la pièce, bien évidemment. Tu rajoutes un truc en plein milieu, ça va pas l'agrandir. Oui, bon, il suit un petit peu. Sois pas bête. N'est pas bête, je sais. Ça va donner un petit effet industriel, un petit côté loft aussi, industriel. Ouais, usine, ça fait usine quand même. Loft, je dis de la merde des fois. Oui, bon, bah, souvent, oui. Merci, ça va, oh. Vous êtes assez humiliant, oh. Ici, dans l'exemple, j'ai pris mon bureau qui fait à peine 10 mètres carrés. Et vraiment tout petit. Je voulais séparer l'entrée du bureau avec cette verrière, de façon à ne pas être face à un mur comme j'étais avant, et qu'on voit pas non plus tout le bordel des câbles qui passent derrière le bureau. C'est pas beau, quand tu rentres dans le bureau, on aurait vu que ça. Là, au moins, c'est caché par un panneau. J'ai donc été faire les magasins, enfin j'étais un peu traîné par ma femme, c'est ça quand t'as une femme, oui, ça sert aussi à faire les magasins, et à dépenser tes sous, mais comme celle qui gagne plus que moi... Et je dépense les siens, je l'accompagne à dépenser les siens. Je suis tellement content, c'est tellement génial de se promener dans les magasins, dépenser des sous comme ça. Des choses qui iront pas dans mon ordinateur, dans mes guitares, tout ça. Ouais. J'ai donc pu relever plusieurs références chez plusieurs fabricants, distributeurs différents, et j'ai pas été chez un artisan parce que ça coûtait la peau du cul. Une verrière comme celle-ci, si je l'avais fait faire en verre, en ferraille, en machin, j'en avais au moins pour 800 €, si c'est pas plus. Et peut-être que les finitions, c'est moins qui me les seraient faites. Bon, voilà, c'est pas le cas, on est aux alentours des 250 €. Donc effectivement, ça varie selon le nombre de panneaux que tu veux faire et selon la hauteur de ton projet. Tu peux pas l'arrêter à mi-hauteur. Ce sont des poteaux, on va dire, qui doivent vraiment accrocher le plafond et le sol. Sinon, les panneaux, ils tiendraient pas. Il te faut aller jusqu'en haut. Et pour le coup, il existe différents panneaux qu'on met les uns sur les autres pour y arriver. Dis-toi que le seul truc qui a un peu de différent par rapport à tout le reste sur ces panneaux-là, c'est que t'as pas un dernier panneau qui cacherait les pieds qui sont pas très gracieux là-haut. C'est dans le style du panneau, bon c'est comme ça, on voit donc les pieds, on voit la lumière traverser par là-haut. C'est pas très grave, c'est tout en haut du mur. Tu rentres rarement dans une pièce comme ça, quoi. Ah c'est bien, ah si tu es content. Non, personne fait ça, quoi. Si toi fais-toi soigner alors. Il était hors de question de mettre 800 € ou 1000 € dans une verrière faite par un artisan. C'est pas le but de ma vidéo, même s'il aurait très bien travaillé. C'était juste pour faire un test vidéo. De toute façon, j'ai pas les moyens de Jean-Pierre Pernaut.
Jean-Pierre Pernaut n'est pas mort, non. J'étais donc pas à 50 € près, du coup j'ai préféré prendre chez Castorama que chez Leroy Merlin. On a déjà parlé dans une autre vidéo, parce que celle de Leroy Merlin fait vraiment quincaillerie. Ça fait petite boîte palette tout fin, tout pourri. Les vitres sont une espèce de plexi, pareil, tout pourri. Bon bref, visuellement il était assez joli, ça restait cheap et très fragile donc, et très fragile. Comme je l'ai expliqué, le point le plus positif par rapport à Leroy Merlin, c'est que celle de chez Castorama, elle est évolutive en largeur aussi bien qu'en hauteur. Si j'avais eu des plafonds un petit peu plus hauts, j'aurais très bien pu mettre des rallonges de poteaux un peu plus hauts et des panneaux un peu plus hauts. Donc voyons tout de suite le montage, c'est le cœur de cette vidéo. C'est pas très compliqué, mais vous allez voir, quand vous arrivez dans le rayon de chez Castorama, vu le bordel, il y a de quoi être un peu perdu. Alors bon, comme souvent, la notice est succincte et même s'il y a quelques dessins faciles à comprendre, je vous suggère quand même de la lire et de déballer à chaque fois chaque colis pour repérer la quincaillerie et le sens des choses. Selon la hauteur de vos plafonds, il vous faudra acheter donc une extension par poteau présente dans votre équipement. Dans mon cas, j'ai 2 extensions de 12 cm et demi qui iront se fixer aux 2 poteaux qui vont maintenir l'ensemble des panneaux de bois de la verrière. Il y a aussi donc des petits profilés de cage de finition qui se clipseront à la toute fin du montage pour habiller les poteaux. Là, je ne l'ai pas filmé, c'est pas que j'ai oublié, c'est que j'y ai pas pensé. Oui, donc je veux dire que j'ai oublié. Oui. Le système d'accroche des panneaux principaux aux poteaux est en plastique et ça semble tout de même robuste. Il se glisse dans cette espèce de glissière présente dans chaque poteau. Et donc le poteau a un sens, hein, mais ça tu le vérifieras par toi-même. Nous allons tout d'abord ajouter les petites rallonges au poteau. Il se fixe donc à la suite du poteau principal qui a en son sommet le patin de réglage et de fixation au plafond. Alors là, attention, n'allez pas dévisser entièrement cette fixation, vous seriez emmerdé. Dévissez-la un peu pour voir le système, mais on réglera sa hauteur au moment de fixer le poteau au plafond. Il suffit donc de tourner le poteau et sur le côté dans le rail, à un endroit, il y a 2 plaques qui retiennent la tête du reste du poteau. C'est quelques vis à laine à dévisser et on peut enfin sortir la tête de vis. Elle s'adapte facilement au poteau. On revisse le tout en faisant correspondre les profils du poteau à ceux de l'extension. Bien entendu, on fait pareil avec les autres poteaux quand tu as d'autres poteaux. Au minimum, tu en auras 2. Si tu as plusieurs systèmes, ils peuvent s'emboîter les uns après les autres. Si vous devez mettre la verrière contre un mur, il vous faudra bien donc 2 poteaux, comme dans mon cas. Sous chaque poteau, il y a des petites plaques qui se fixent au sol et dans lesquelles le poteau va tenir emboîté. Ça maintiendra au sol le poteau sans qu'il ne glisse. Au plafond, c'est la vis que l'on a précédemment dévissée avec son petit patin qui ira se fixer par 2 vis placo dans le placo. Nous avons déjà nos 2 poteaux prêts à recevoir le reste. Nous plaçons donc le premier contre le mur. Veillez à ce qu'aucune plainte n'entrave la juxtaposition du poteau et du mur, c'est ce que je disais au début de la vidéo. Et non, c'est magnifique, c'est qui a écrit ça? Ça, c'est de toute beauté. Veillez à ce qu'aucune plainte n'entrave la juxtaposition du poteau et du mur. Putain, j'aurais dû être avocat. Le premier poteau sert d'appui à chaque panneau que l'on va clipser dessus. Le but étant de repérer les points de fixation tout en glissant horizontalement et de niveau le poteau à sa future place. Je marque au sol l'emplacement de la plaque sous le poteau. Je ne vais conserver que le nombre nécessaire d'accroches plastiques présents dans le poteau. J'enlève ceux qui me seront utiles et qui sont d'abord fixés dans chaque panneau et je jette les autres. À moins que tu sois comme mon vieux et que tu conserves absolument tout dans des boîtes de Benco ou de Banania, tu peux les balancer. Après avoir percé mon sol et mon parquet, j'installe la plaque de sol en la vissant. Je contrôle la différence de hauteur du poteau et celui de mon plafond et je dévisse la longue vis presque sans fin pour la fixation du dessus. Alors tu laisses un petit peu de jeu pour pas abîmer ton plafond tout propre que tu viens de peindre, bien évidemment. Je fixe le poteau du haut par vissage. Et après avoir contrôlé à nouveau que mon poteau est parfaitement vertical, je resserre l'écrou et le contre-écrou du haut du poteau, comme ça bouge plus. Alors attention, ne pas serrer trop fort la vis pour pas relever le plafond, parce que là tu prends littéralement les risques de défoncer le plafond en fixant ton poteau, ça serait un peu con. Il est donc conseillé par les vendeurs de mettre ce joint de caoutchouc qui n'existe pas en noir, et quand tu sais que mes panneaux sont noirs, bon c'est un peu con. En revanche, j'ai pas trouvé son utilité quoi, et c'est pas efficace, surtout si ton sol est pas très droit, en fait ce joint de caoutchouc va pas épouser le sol, c'est vraiment, ça sert à rien quoi. Alors là il est temps de placer les fixations plastiques sur les 2 côtés de chaque panneau à fixer. Alors non seulement ils s'emboîtent parfaitement dans les trous prévus à cet effet, mais en plus ils sont maintenus par un vissage. Vous avez fait le plus pénible, à présent, si vous êtes une femme seule ou un homme de petite taille, toute petite taille, faites-vous aider. Les panneaux sont assez lourds pour pas que vous les fassiez tomber. En d'autres mots, faites ce que je dis, pas ce que je fais,
Bon, moi, ça c'est quand t'es con et que t'as pas d'émis, bah t'es tout seul. C'est le moment que j'ai choisi pour fixer la plaque de fixation au sol de l'autre poteau. Bien entendu, vous ne mettez pas encore le poteau, hein. Celui-là viendra par emboîtement à son emplacement, mais à la fin. On ajoute les chevilles en bois au-dessus du panneau plein, là où viendra s'empaler la verrière. C'est dingue, hein. Tu mériterais d'écrire des scénarios pour Francis Ford Coppola. Je fixe les accroches plastiques sur les deux côtés verticaux de la verrière. Si vous êtes deux pour cette opération, parce que vous êtes moins con que moi et que vous avez des amis, c'est ce qui est conseillé par le fabricant, l'emboîtement devrait être beaucoup plus simple. Faites-vous donc aider si vous le pouvez. Si vous avez d'autres panneaux pour arriver jusqu'en haut de votre mur, alors installez-les de la même façon, les chevilles en bois, les accroches en plastique latérales, et quand tout est d'aplomb d'entrée, vous n'êtes pas embêté. Donc faites attention à la mise de niveau dès le départ. Finissez en fixant le dernier poteau au plafond de la même façon que vous l'avez fait si somptueusement avec le premier. Il vous restera plus qu'à mettre les caches de profilé que j'ai mis mais que j'ai pas filmé comme je l'ai dit, j'ai pas pensé. Il faut les clipser en force tout simplement. Parfois c'est un peu compliqué mais enfin dans l'ensemble ça va quoi. Il faut appuyer un petit peu. C'est l'étape la plus pénible que j'ai trouvée du montage de ces panneaux. L'avantage, il n'y a pas de béton, il n'y a pas de plâtre, il n'y a pas de maçonnerie, il n'y a que dalle. Tu montes ça comme un meuble et c'est fixé en haut en bas, on n'en parle plus. Ça se fait vite et c'est propre, tu travailles proprement. L'inconvénient, c'est qu'il n'existe à ma connaissance qu'en noir ou en blanc. En même temps, quand tu veux faire une décoration qui fait un peu usine, un peu industrielle, bon, le noir c'est pas mal quoi. Le blanc, bon, ça fait un petit peu, je sais pas moi, je pense, à mon humble avis. Je t'ai pas dit. Moi, ça m'aurait fait plutôt penser à un abattoir. On peut imaginer qu'une verrière industrielle, c'est noir, donc le noir, c'est très bien. Cependant, si tu le veux en bleu, il t'empêche de le repeindre parce que c'est du bois et de l'alu, hein, donc tout se repeint. Je sais plus si j'en ai parlé, oui, je pense, mais juste un dernier conseil, fais attention de ne pas dévisser la vis presque sans fin, entre guillemets, du haut du poteau, à fond, parce que si tu le dévisses à fond, ça va sortir légèrement de son logement dedans, mais tu le verras pas, et tu vas bousiller le pas de vis, et tu vas avoir un mal de chien à la remettre de l'autre côté. Ça paraît tellement logique, je préfère le dire. Surtout que c'est pas du tout écrit dans le bordel, là, dans ce qu'on appelle, enfin, ce qu'ils appellent eux, une notice. J'ai rien trouvé à ce sujet-là, et je trouve que c'est vraiment très con, parce que c'est un truc que n'importe qui peut faire, dévisser, en pensant qu'il va pouvoir sortir le pied comme ça du poteau pour rajouter sa rallonge. C'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. On enlève le pied par les côtés du poteau. Il est fixé par les côtés, hein, t'as bien retenu. Et là, une fois que tu l'as enlevé, tu peux mettre ta rallonge et revenir mettre le fameux pied au-dessus. Tout simplement. C'est vraiment pas compliqué si tu suis cette vidéo. Merci à Dr Peinture d'avoir fait cette vidéo gratuite pour Castorama, parce que vu le bordel que c'est dans ce rayon-là, il y a plein de gens qui vont se retourner vers la vidéo et qui seront bien contents d'avoir un support sur lequel travailler proprement. Donc j'aurais pu aussi me servir de ça pour faire dessus une... Ah ouais, dommage. Il y a un projet qui coûte pas très cher, ça rajoute vraiment un cachet dans une pièce, dans une chambre, ça peut le faire, ça peut couper un petit peu l'entrée. C'est dommage qu'il n'existe pas des panneaux plus petits. Là c'est 3 verres, 3 carreaux, il n'existe que ça. À ma connaissance, encore une fois, j'ai pas été sur le site du fabricant. Je pense que c'est assez à la mode ce genre de truc. Et là ils ont vraiment poussé le vice, entre guillemets si je puis dire, de l'imitation d'une vraie verrière, ce qui fait qu'honnêtement si tu le touches pas, tu t'es bluffé, t'as vraiment l'impression que c'est tout en ferraille quoi en fait, et que c'est assez costaud. Je suis en train de tomber, mais à bientôt pour de prochaines aventures. Ça marche plus ça. Non c'est pas vrai, elle va pas tomber. Putain, je te jure, attends, j'ai envie de pisser moi, tiens. Hop. C'est éteint là? Ok, c'est éteint. Ah putain, qu'est-ce qu'il faut pas faire pour gagner des sous? J'aurais pas dit, mais heureusement que je touche beaucoup d'argent grâce à Castorama. Heureusement. Je vais faire un petit pipi, tiens. Si tu es arrivé jusqu'à ce message, c'est qu'il t'arrive de regarder à fond mes vidéos. Ça te fait quelque chose. Jadis, tu étais un simple petit painter. Grâce à mes nombreux tutos, tu es enfin arrivé au sommet de la chaîne alimentaire. Toutefois, tu peux pousser ta curiosité à regarder les 2 vidéos que je te propose là. Et n'oublie pas le petit pouce bleu juste en dessous. C'est si mignon. Tu es mon seul espoir.